J'aurais tellement préféré ne pas avoir à faire cette vidéo. Bienvenue. Si t'es ici, c'est sûrement parce que t'as vu sur Twitter ou sur Instagram la vidéo que j'ai postée hier, enfin vendredi, où je raconte en fait une agression que je venais juste de subir à ce moment-là. Et en fait, j'ai été complètement débordée par tous les messages que j'ai reçus. C'est essentiellement des messages de soutien, d'encouragement, de conseils. Je vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur. Déjà, voilà, je voulais absolument poser ça. Ensuite, il y a eu beaucoup de questions qui m'ont été posées et je pense, enfin bon, après ça c'est ma manière à moi de gérer les chocs, et cetera. Je fais une vidéo et j'essaye de comprendre le problème, et de le comprendre dans sa globalité et pas juste, vis-à-vis de moi-même et de ma petite personne. Je vais faire de mon mieux pour rester lucide sur les réponses que je vais vous donner et de pas trop laisser mon jugement, mon expérience des faits biaiser le propos parce que ce n'est pas du tout le sujet. D'abord, juste, je réponds quand même à la première question. Est-ce que je suis allée porter plainte, comme beaucoup d'entre vous me l'ont dit? Ben, je suis allée au commissariat en fait et ils m'ont dit qu'il y avait au moins 6 heures d'attente, donc que je revienne peut-être un autre jour. Je vais essayer d'y retourner aujourd'hui, sinon demain, sinon la semaine prochaine, mais vous comprendrez bien que, dans l'état, en tout cas dans lequel j'étais hier, heu, être assise 6 heures au moins dans un couloir de commissariat, je ne m'en sentais absolument pas capable. J'ai donc, je suis allée chez le médecin qui m'a fait un certificat médical, c'est déjà ça et pour le reste, on verra aujourd'hui, demain ou dans les prochains jours. Ça, c'était la première chose. Ensuite, vous m'avez demandé, s'il y a personne qui avait réagi ou pourquoi personne n'avait réagi à cette agression. Le truc, c'est que dans ces moments-là, ça se passe tellement vite. On était au bout d'une ligne de métro. Il y avait très peu de gens en fait dans la rame. Les gens étaient à l'autre bout de la rame. Entre-temps, je suis descendue à une station. Ensuite, j'ai vu des gens aller vers les mecs en fait pour leur parler ou pour les empêcher de me suivre. Sauf que les mecs m'ont suivi quand même. Donc du coup, j'ai trouvé quelqu'un avec qui marcher à nouveau sur le quai. Enfin, vous voyez, le truc, c'est quand même fait de manière extrêmement rapide. Il y a eu beaucoup de changements de scène. Enfin, vous voyez, entre deux stations de métro, tout ce qui peut se passer. Bah voilà. Du coup, c'est pour ça que personne n'a réagi. Je pense que des gens auraient réagi, en fait, si ça avait duré longtemps, si on avait été dans un train où il n'y a pas d'arrêt toutes les minutes, par exemple. Mais là, c'était juste, je pense, pas possible. En tout cas, je n'en veux à personne de ne pas avoir réagi, d'avoir été genre, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Enfin, voilà. Y a pas de souci là-dessus. Troisième truc, et là, on commence à rentrer dans le sujet tout à fait controversé. Alors, je suis désolée hein, si je parle un petit peu, je suis un peu bizarre, que je pose pas ma voix ou des trucs comme ça. C'est que je suis encore quand même un petit peu pas tout à fait redescendue. Mais bref, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, pourquoi tu dis bidonville, c'est raciste, machin. Je ne vois pas le rapport. Quand je dis que Paris est un bidonville, c'est parce qu'il y a des quartiers qui sont littéralement des bidonvilles, parce qu'il y a des quartiers entiers, des rues entières et des rues fréquentées, hein, où tu ne peux pas marcher sans avoir à slalomer entre des poubelles éventrées, des rats, des familles entières qui font la manche dehors, des vendeurs à la sauvette d'iPhone tombés du camion, où est-ce que je sais. Cette ville est dégueulasse. Il y a à tous les coins de rue des vieux qui font les poubelles des supermarchés. Je veux dire, si tu vois un truc raciste dans le fait d'utiliser le terme tiers-monde, non, en fait, enfin, le tiers-monde, ce qui les caractérise, c'est pas une race, c'est même pas une couleur de peau, c'est juste une histoire de pauvreté, en fait. Je parle juste de ça, là, pour le moment. Après, on va en arriver à la question qui fâche, parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si c'était des Arabes. Alors, je le dis, oui, c'était des Arabes, et je n'ai strictement aucun problème à le dire. Pourquoi je n'ai aucun problème à le dire? Parce que ce sont des faits. Et si les faits font le jeu de l'extrême droite, eh ben allez dire ça aux deux Arabes qui m'ont agressé, mais pas à moi qui rapporte le fait. Enfin, je dis c'était des Arabes. Ils connaissent sûrement aussi bien l'Algérie que moi, puisque ce n'était clairement, vu leur maîtrise de la subtilité de la langue française, ce n'était clairement pas des migrants de fraîche date, mais plutôt des fils de, donc de troisième voire quatrième génération vu leur âge. Donc ce sont des gens qui sont nés en France de parents français, et on ne peut pas les renvoyer dans leur pays. À la limite, il aurait fallu se poser la question pour leur grand-père, voire leur arrière-grand-père, qui pour le coup sont des gens qui, quand ils sont venus, ont bossé toute leur vie pour s'intégrer à la France et pour s'intégrer aux valeurs françaises. Et les deux connards là qui me sont tombés dessus hier, tu les mets au bled, ou même juste au taf que faisait leur grand-père, à mon avis, ils rigolent pas et ils tiennent pas le coup 5 minutes, déjà. Après, je tempérerai aussi en disant que j'ai eu énormément, mais alors, un nombre mais incroyable, je ne m'y attendais pas, d'Arabes qui m'ont dit « Je suis sûre que c'était des Arabes, je suis désolée pour toi ». Et là, tu te dis « Putain, il y a quand même un problème pour que
il y ait beaucoup d'Arabes. Qui en est marre des Arabes qui agressent? Je veux dire, voilà, on en est quand même là. Alors après, si ça vous gêne que je nomme les choses, je vous dirais que je n'ai pas baissé les yeux devant ces deux débiles, donc je ne baisserai pas non plus les yeux devant des gens qui sont prêts à me tomber dessus, à me traiter de facho ou à me traiter de gaucho pro-immigrationniste pour qui c'est bien fait de cette fait. Oui, parce que j'ai eu ça, hein. Il y a eu quand même des commentaires qui ont dit « Ah oui, c'est bien fait, elle a qu'à pas aimer la diversité. » Je vous emmerde. Mais du coup, on va quand même rentrer là dans le gros du problème, parce que le problème c'est quoi? C'est que d'un côté, tu as la gauche débile qui a tellement cassé les couilles à tout le monde, avec le il faut pas d'amalgame, il faut pas stigmatiser, que dire juste c'était un arabe, ça te range direct dans la catégorie facho. Alors que tu décris juste un fait. Donc ça c'est d'un côté, et de l'autre côté t'as l'extrême droite, qui veulent à tout prix prouver que le problème c'est l'espèce de cocktail mix vague, on ne sait pas quoi, migrants, musulmans, arabes, terroristes, etc. Que dès qu'ils voient un fait divers avec un arabe qui agresse quelqu'un, c'est ah bah voilà, c'est une confirmation de mes idées, ça prouve bien que j'avais raison, ça prouve bien qu'on avait raison et qu'il faut tous les renvoyer dans leur pays. Déjà j'ai envie de te dire comment tu renvoies dans leur pays des gens qui sont nés en France. Bon, peu importe. Donc on a d'un côté le déni absolu, c'est chut chut chut, ne décris surtout pas la réalité parce que ça donne raison à l'extrême droite, et de l'autre côté c'est ah bah voilà, ce fait particulier prouve bien qu'on a raison sur tout le reste de notre discours. Non. Et quand bien même, alors j'ai envie de dire, partons de l'hypothèse que ça vous donne raison l'extrême droite. C'est bien de dire regardez, j'avais raison. Mais ensuite vous faites quoi? Et alors? Vous aviez raison, c'est bien. Les faits sont là, la question c'est comment on les résout, comment on résout le problème. La question en fait, ce n'est pas de savoir si les faits confirment l'idéologie X ou infirment l'idéologie Y. La question c'est comment tu résous les problèmes en partant des faits. Nommer les problèmes, effectivement, pour les regarder en face, et ensuite les résoudre. Pas juste pour dire « Ah, regardez, c'est notre analyse qui était la bonne, on s'en branle les gars !» Donc, nommer les faits pour résoudre les problèmes. Les faits, c'est quoi? Il y a un climat d'insécurité quotidienne en France. Des agressions verbales ou physiques qui sont quotidiennes. Je ne parle même pas du harcèlement de rue, sexiste, machin, encore que ça peut rentrer dedans. Mais là, on n'est pas du tout, je suis sur un truc qui concerne tout le monde. Hein. Je parle des incivilités au quotidien, du gars qui t'insulte, celui qui essaye de te faire baisser la tête parce que ça le fait kiffer et qu'en plus il se sent en toute impunité. Et qui te tape parce que tout simplement tu refuses de te soumettre et que tu refuses de baisser les yeux. C'est ça qui m'est arrivé hier. Donc bref, ça ne sert à rien de le nier. Que tu le mettes sur le dos de la pauvreté, les conditions sociales ou les Arabes, tu peux le mettre sur le dos de ce que tu veux, même les Illuminati ou l'Union Européenne si ça te chante, ça ne sert à rien de nier le problème qui est l'incivilité en France. Ça va au mieux du mec qui crache dans ta rue devant toi ou qui te fait des petites remarques quand tu passes, au vol avec violence, au tabassage en règle pour un regard qui a été mal pris ou à la dégradation des biens. Et en général, les victimes de ça, c'est qui? C'est des gens qui ne demandent rien à personne, qui bossent ou qui essayent en tout cas, et ces gens qui bossent et qui ont rien demandé et qui sont les victimes de ce problème d'incivilité en France, c'est des gens en plus derrière à qui on va dire soit votre ressenti que vous êtes en insécurité de plus en plus en tout cas est faux. Voilà, ça c'est à la gauche qui va dire non non mais c'est pas vrai du tout machin. Remarquez, il y a la droite aussi qui va faire son petit couplet en mode bah regardez, il y a vachement moins de plaintes pour agression, ah bah ouais, ils doivent attendre 6 heures pour déposer une plainte, ils y vont pas, c'est normal. Et puis t'as les extrêmes droites qui te disent ah bah oui, c'est la faute des migrants, enfin sauf que c'est pas les migrants qui t'agressent en priorité. Tu peux renvoyer tous les migrants dans leur pays si tu veux, ça ne va pas régler le problème d'incivilité et d'insécurité en France, ça c'est clair. Donc la solution c'est quoi? C'est facile, là je critique, gna gna gna, mais je dis quoi? Je dis quoi? Je dis le respect. Oui d'accord, vous allez me dire c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors je vais vous dire très concrètement comment moi je vois les choses. Parce que le respect, c'est quand même la base de la vie en société. Le retour au respect
des gens, des personnes, de soi-même et des autres au même titre, et de la loi. Et la loi, elle est censée être la même pour tout le monde, que tu sois arabe ou pas, que tu sois migrant ou français. Et le truc, c'est que la loi, ce n'est pas à nous, en tant qu'individus, de la faire respecter, ce n'est pas à nous de nous faire justice nous-mêmes, mais vu que l'État n'est plus là, des fois c'est effectivement extrêmement tentant, mais normalement c'est pas à nous de le faire, c'est pas notre job, ça c'est le job de l'État, c'est le job des institutions, et l'État il a les moyens de mettre ça en place. L'État il a des policiers, il a des gendarmes, il a des juges, il a un système pénitentiaire, et en plus c'est lui qui fixe la loi et les punitions quand on contrevient à la loi. Donc il y a un moment, il va falloir arrêter l'État qui fait la loi, fait appliquer la loi, définit les punitions pour ceux qui ne respectent pas la loi et fait appliquer les punitions à ceux qui ne respectent pas la loi. Il arrive un moment, je veux dire, ma seule responsabilité individuelle, c'est celle de respecter la loi et de respecter les autres. Donc, l'État, par exemple, pourrait mettre en place des moyens pour que les flics ne travaillent pas dans des conditions qui font que c'est la profession la plus en burn-out de France à l'heure actuelle. Faire en sorte que les flics puissent prendre des plaintes et qu'il n'y ait pas 6 heures d'attente pour aller déposer une plainte dans un commissariat. Faire en sorte que les flics aussi puissent aller dans certains quartiers sans se faire tabasser, voire menacer de pire avec des armes, que les peines soient appliquées, que des mecs connus des services de police, une fois que t'as passé, tu vois, toutes les étapes et que t'es au commissariat et que le flic te dit « Ah bah ouais, le gars qui vous a volé votre portable, on le connaît !» Mais pourquoi le mec, il marche toujours en toute tranquillité dehors ? Ah ben oui, la police a pas les moyens de l'arrêter, il y a pas de place dans les prisons, voilà, il est relâché, les peines sont pas appliquées. Ça aussi, c'est le rôle de l'État. Gérard Collomb, je te tag dans cette vidéo. C'est l'État aussi qui pourrait faire que les prisons ne transforment pas les petits délinquants en couche-culottes en gros criminels, voire pire, en djihadistes radicalisés, parce que il y a du précédent, hein. Bref, l'État a les moyens de faire ça. Et c'est la base, et c'est leur boulot, et ils ne le font pas. Donc, comment tu veux que certains ne se sentent pas complètement tout permis quand on dit au commissariat aux victimes, revenez dans au moins 6 heures, voilà, pour déposer votre plainte, que de toute façon le mec tu vas le recroiser dans ton quartier 2 semaines plus tard, et qui sera sorti sans aucun problème, le sourire aux lèvres et les couilles à l'aise, et que au lieu littéralement de faire respecter la sécurité, de faire respecter un petit peu d'ordre et de civilité, juste un minimum de civilité, en faisant respecter la loi. Là, l'État ne fait pas son travail. Et en attendant, qui paye les pots cassés ? Nous autres, pauvres loques-dus. En gros, on en est là. Bon, c'est déjà assez long, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous remercie encore vraiment à tous ceux et toutes celles qui m'ont envoyé vraiment des messages de soutien. Merci pour moi, et merci pour tous les gens qui connaissent ce genre de trucs au quotidien, qui connaissent ce genre d'agression. Merci pour votre attention, merci pour votre gentillesse, vraiment, enfin ça compense en fait tous les trucs du monde. J'ai juste encore un peu mal là sur le côté, sur le bras, mais vraiment c'est rien du tout physiquement. Psychologiquement je suis forcément un petit peu sous le choc, mais vraiment juste voir vos messages, ça me réconforte en fait. Enfin, je suis désolée, j'ai pas les mots. Merci de me prouver que pour le coup j'ai raison d'avoir foi, et que la grande majorité des gens, juste vous êtes des gens bien. Enfin, je suis désolée, j'ai envie de chialer, je vais couper la caméra. Merci aux 99,9999999% de gens qui sont des gens normaux, des gens sympas, des gens attentionnés, et des gens qui prennent soin des autres. Juste n'oubliez pas de surtout prendre soin de vous. Voilà, merci.